Bonjour à toutes et à tous. Le récit du séjour en Allemagne de ma sœur est terminé. Nous allons maintenant nous intéresser à quelques anecdotes qu'elle a accepté de partager avec nous. Elles sont extraites de la partie de son livre intitulé « Les ambiances de ma vie ». Certaines se recoupent avec une partie de mon récit que vous avez pu découvrir dans quelques-uns des chapitres du certif. Voici la première de ces anecdotes. Histoire de chasse. L'ambiance sonore du bureau montait de plusieurs crans à l'automne, au moment de l'ouverture de la chasse. C'était chaque année l'excitation garantie. Il n'y avait pas encore de camion frigorifique à l'époque, et le lait devait être ramassé chaque jour. Papa ne prenait pas de vacances, mais maman le remplaçait si nécessaire, et elle le faisait toujours, gracieusement pour l'entreprise, s'il devait se rendre aux Halles à Paris, ou effectuer d'autres déplacements professionnels. Papa pouvait ainsi faire l'ouverture de la chasse. Il invitait à cette occasion 2 de ses gros clients de cognac, toujours les mêmes, qui venaient dormir et manger à la maison. Messieurs M et R, c'était un peu une version inversée de Dupont et Dupont. Ils étaient, comme eux, absolument inséparables, mais par contre jamais d'accord. S'ils faisaient la sieste dans la même pièce, les après-midi de chasse, ils s'accusaient mutuellement de ronfler et de s'empêcher de dormir. C'était le folklore permanent. Ils n'étaient pas seulement de gros clients, mais aussi des clients gros, tant ils étaient ce qu'on appelle des bons vivants, et ils dévoraient. Maman leur préparait toujours en dessert son célèbre baba au rhum à la crème chantilly, pas une de ces crèmes chantilly légères, comme on en achète maintenant, mais une bonne crème bien épaisse, bien sucrée et bien lourde, qu'elle battait à la main à partir de la crème prélevée dans la laiterie, et ils s'en empiffraient littéralement. Un de leurs exploits gargantuesques était célèbre. Reçu un jour dans un établissement où on pouvait ne commander qu'à boire et apporter son panier repas, ils avaient copieusement déjeuné. Venant demander, après leur dessert, s'ils voulaient un café, l'hôtesse leur avait avoué sa déception. Sachant qu'ils allaient venir, elle leur avait fait rôtir une volaille, ne sachant pas qu'ils apporteraient leur panier garni. La voyant déçue, ils s'étaient regardés et compris d'un seul regard. L'un d'eux demanda à la dame d'apporter le poulet. Ils le coupèrent alors en 2 et en mangèrent chacun la moitié. Moi, enfant, je les aimais bien parce qu'ils me gâtaient. Monsieur R m'offrait des bonbons et Monsieur M m'apportait par sacs entiers ces petits animaux en plastique dont on trouvait un exemplaire publicitaire dans chaque camembert qu'il vendait au marché de Cognac et dont on pouvait faire collection. J'adorais jouer avec et j'en avais des troupeaux. Les hommes partaient tôt les matins de chasse et leur retour créait l'événement. Tout le monde voulait voir ce qu'il y avait dans les gibecières. Papa chassait surtout la plume, des perdreaux, des cailles, des bécasses et des bécassines, et les quelques rares fois où il rapporta un lièvre, on en parla longtemps après. Chaque employé avait une ou plusieurs histoires de chasse à raconter, les récits se croisaient et l'excitation montait. Même les chiens étaient tout fous. Enfant, je me laissais entraîner par cette liesse. Un jour, vers mes 10 ou 11 ans, je réussis à convaincre mon père de me laisser l'accompagner à la chasse. J'avais dû beaucoup insister pour le faire céder, et il n'allait pas être déçu. Nous marchâmes un bon moment. Notre petite chienne se mit à l'arrêt. Lorsque le perdreau s'envola, papa leva son fusil et là, je ne sais quelle prise de conscience se fit en moi, mais je me mis à hurler « Non !»
Après une explication musclée, entre nous deux, mon père me ramena au pas de charge à la maison, en jurant qu'on ne l'y reprendrait plus. Ce jour-là, je cessai brutalement et durablement d'aimer la chasse.